Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est mardi, le grand jour de la semaine où nous allons avoir notre direct. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ce soir, je t'invite à suivre le direct avec l'homme de Dieu que le Seigneur a envoyé pour nous, le frère Marion. Souvenu Marion, j'espère que Souvenu Marion Mabiala, nous serons bénis, nous allons passer des bons moments. Comment nous allons comprendre comment le Seigneur peut nous aider à annuler toutes les condamnations qui ont été prononcées sur nous. Entre-temps, nous sommes en train de continuer les enseignements que nous avons avec le livre de Jean. Et ce matin, nous sommes en train de lire Jean, chapitre 18. Nous prenons les versets 12 jusqu'au verset 22. Dis avec moi, j'ai ma Bible. La Corote, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne. Il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Pardon. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un bracier car il faisait froid. Et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le peuple et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblèrent, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit. Interroge sur ce que je leur ai dit à ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là devant donna un soufflet à Jésus en disant, « Et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur. » Amen. Jean 18, verset 12 jusqu'au verset 22. Jésus est arrêté. Pardon. Il est traîné devant les huissiers, il est traîné devant les sacrificateurs. On l'interroge sur des choses banales. Parce que tout ce que l'intéresse, comme ici, c'est Caïphe qui avait donné. Ce monsieur, si on le laisse vivre, il va essayer de révolter le peuple contre nous. Pourquoi ? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde lorsque nous sommes dans la vérité et on essaye de nous arrêter en nous accusant de tous les maux. Lorsque les gens savent que tu es dans une certaine vérité et que dans ta famille, c'est toi qui as une certaine opinion qui est contraire à ce qu'ils pensent, ils voudront que toi, plutôt que tu disparaisses, que tu meurs, au lieu que toute la nation périsse. C'est normal, c'est comme ça que le monde agit aujourd'hui. Et il a toujours été ainsi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est condamné devant les sacrificateurs. On lui demande de se justifier. Il leur dit, mais ceux à qui j'ai prêché la parole sont là. Ils n'ont qu'à dire qu'est-ce que j'ai dit de mauvais. La Bible nous dit, lorsque vous êtes convoqués devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Les mots vous seront donnés sur place. Je suis en train de parler, j'ai envie de parler à une personne ce matin pour te dire,
Attends-tu une condamnation? Es-tu perturbé par des attaques et tu cherches comment te justifier? On t'a même accusé que tu es sorcier, on t'a même accusé que tu es ingrat et que tu as oublié, tu as négligé les enfants. Parce que les gens ont voulu faire des choses selon leur manière. Maintenant que toi, tu as pris ta position, les gens pensent que tu es mauvaise ou tu es mauvais. Je viens te dire que cela est normal et je viens nous rappeler que cela doit arriver. Parce que nous sommes la lumière. La lumière que nous portons ne peut pas se mélanger avec les ténèbres de ce monde. Regarde le Seigneur qui est giflé ici, qui est condamné, qui est accusé pour des raisons banales. Mais Dieu sait, bien-aimé. Oh, j'aimerais parler particulièrement à une personne qui fait objet des accusations. Toi-même, tu sais, l'objet pour lequel on t'accuse, tu n'es pas dedans. On t'a inculpé, tu es sorcier. On t'a inculpé que tu es voleuse ou tu es menteuse, ou tu es voleur ou tu es menteur. Et tu cherches à te justifier. Oh, bien-aimé, tu n'as pas de preuves pour pouvoir montrer aux gens. Parce que ceux qui te qualifient de tous ces mots-là, toi tu es sorcier, ils savent d'où ils tiennent ces choses-là. Moi qui te prêche cette parole, j'ai connu cela où les gens ont voulu faire des jeux d'esprit pour pouvoir t'écarter de la vérité. Ceux qui viennent souvent lancer des attaques contre nous, ils savent de quoi ils parlent. C'est eux qui sont coupables de ce qu'ils sont en train de prononcer. La parole de Dieu, à travers Jésus-Christ, va te justifier. Tu es justifié par le Seigneur qui te protège. Tu es justifié par le Seigneur qui te donne la vie. Ça ne sert pas de te justifier en donnant des excuses. Dieu qui te protège va te sauver. Dieu qui te protège va te sanctifier. Alors ce matin, j'aimerais juste prier pour toi. S'il y a quelqu'un qui est là, qui se sent condamné, là où tu es, mets ta main droite sur ton cœur. Laisse-moi prier. Et toi aussi, prie avec moi. Père, la condamnation que nous donne le monde est fausse. Mais je sais qu'avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, le monde sera confondu dans ses attaques inutiles. Merci pour la grâce que tu accordes à mes parents. Merci pour la grâce que tu accordes à mes frères et sœurs qui m'écoutent. Sois béni parce que tu nous justifies et tu nous sanctifies. Que ton amour se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Écoute, bien-aimé, sois béni. Passe une très bonne journée. Et invite une personne à être ensemble avec nous ce soir sur Facebook. Avec le frère Marion. Sois béni au nom de Jésus. Amen.